On va revenir sur le chouinage extrême de la LFI et du NFP suite à la nomination de Michel Barnier. On a fait plusieurs vidéos déjà à ce sujet. Mais entre-temps, ils ont fait des manifestations parce que ces gens n'ont strictement rien à faire, ni de vie sociale, ni professionnelle, pour pouvoir être tous les week-ends en train de manifester. Imagine la vie de ces gens. Plein, un espèce de petit pot pourri de tout ce qui s'est passé, et Sébastien Delogu, qui ne sait même pas lire en fait. On a un niveau politique aujourd'hui en France qui est stratosphérique. Attention, please. Oui, donc les filles, c'est exactement ça, Marc. C'est même pas des drama queens, c'est des lolco. C'est trop bizarre. Je vous invite à regarder dans la playlist les filles, les dernières vidéos à ce sujet. On va pas revenir dessus. Évidemment, on est dans la suite de l'info. Alerte info, l'ex-ministre Michel Alliot-Marie condamné à 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. De toute façon, il risque jamais rien. Donc, qui c'est ça? Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, parce que Regal Goria a dit quelque chose a dit quelque chose. Il a dit: je ne vais pas vous mentir, les tweets des gens et même des députés de gauche que je vois passer font un peu pitié. J'ai voté NFP et je n'aime pas le choix de Barnier, car il va sûrement faire copain-copain avec le RN, mais le choix est logique. La France est majoritairement de droite, LREM à RN, donc c'était cohérent d'avoir un gars au milieu de tout ça. J'ai le seum aussi, mais arrêtez de dire que l'élection a été volée, que le choix du peuple n'a pas été respecté, ou que ce n'est pas un choix démocratique. Ça fait aussi pitié que les supporters de Trump en dénient. En réalité, Barnier se rapproche plus d'un choix moyen de tous les Français qu'un Premier ministre de gauche. Le débat aurait été différent si NFP avait eu la majorité, mais là ce n'est pas le cas. C'est chiant, mais c'est pas choquant, illégal, immoral, ou même un coup d'État comme j'ai vu passer. Ce qui est intéressant, c'est Chechounet a répondu à ce truc. Et Chechounet qui dit: depuis la primaire, on nous explique qu'on vit dans un pays démocratique, que celui qui a le plus de votes qui gagne l'élection, pas le deuxième, pas le troisième et encore moins le quatrième, donc non, ce n'est pas acceptable, et ce, quel que soit le parti qui remporte l'élection, essayer de normaliser ce déni démocratique est dangereux. Je suis d'accord avec Chechounet, le Premier ministre qui aurait dû être, c'est un Premier ministre RN, parce que c'est eux qui ont récolté le plus de voix. La logique des choses. Il rajoute quelque chose. Et après, il y a Sardoche qui répond. On va voir ce qu'il dit, Sardoche. Et non, ils en ont parlé, hein, la vache. Il rajoute quelque chose avec voir plus. Attends, déjà, on va regarder ça. Arrêtez de croire que je suis militant pour qui que ce soit, bande de cons. Je veux juste 3 choses. Des hôpitaux où on n'attend pas 8 heures dans un brancard, ça tue littéralement des gens de les laisser dans un tel état. Des services publics fonctionnels, que ce soit administratif, transport ou de l'éducation nationale. Une meilleure répartition des richesses, plus de 1000 milliards de dettes pour l'économie française, là où les ultra-riches ont plus de 800 000 milliards de patrimoine sur l'exacte même période. Il y a un truc qui cloche. Et j'en ai rien à foutre de ce qui met ça en place. Ce dont je suis sûr, c'est que ce sera pas ce gros nul de Bruno Le Maire. Quelqu'un lui répond: une meilleure répartition des richesses. Nous ne sommes pas dans un pays communiste, même si l'État pèse bien fort sur les côtes des Français. Il ne peut faire disparaître leurs gains dans les opties fiscales offertes par l'UE. Chechounet qui dit ça aux vrais assistés. Ceux qui touchent le RSA, la CAF et tout ça. Les aides aux entreprises coûtent le tiers du budget de l'État annuel, pour que finalement 70% des bénéfices terminent en dividendes dans les poches des actionnaires, dont une grande partie des parlementaires font partie. J'ai envie de rajouter une petite virgule à la phrase de Chechounet, dont une grande partie finit dans les poches des vidéastes, youtubeurs, influenceurs, hein, qui se payent en dividendes plutôt que de se payer en salaire et de contribuer au PIB du pays et aux aides du pays. Ils se versent en dividendes aux F. Et après, ils vont dire: on est de gauche. Mais pourquoi créer des polémiques et enflammer Twitter quand ta grand-mère a besoin de toute ton attention? Je ne pense pas que ce soit le moment de faire mumuse avec les tweetos. Focus-toi sur elle, sinon tu vas le regretter amèrement quand elle ne sera plus là. Sardoche qui dit: je l'ai quitté hier matin, j'ai profité au maximum, mais merci. Attends, j'ai raté un truc de Sardoche. Ah oui, Sardoche qui dit: le choix du Premier ministre est fait selon la logique. Si ça n'embête pas la majorité, c'est bon. Pas. Selon... Quoi ? Le choix du Premier ministre est fait selon la logique.
Si ça n'embête pas la majorité, c'est bon. Pas selon le choix de la plus grande majorité. C'est la Constitution et ses conséquences qui vous dérangent. Blablabla. Donc ça, c'est fait. Sur un Discord de la LFI. Sur un Discord de la LFI, voici les priorités politiques d'un de ses électeurs, militants, activistes. Les priorités. 15 ans de prison minimum. Peine plancher pour tout propos raciste ou LGBTophobe. Suppression des aides sociales et avantages sociaux aux personnes exprimant des opinions politiques opposées aux partis ayant défendu ces aides. Interdiction de l'enseignement de la religion aux mineurs. Alors c'est rigolo parce que quand il dit ça, vous doutez bien que la seule religion qui est ciblée, c'est la religion catholique. Mais je suis pas sûr que, vu qu'ils soutiennent l'islam et tout ça, c'est pas très islamo-compatible. Hein. Mais bon, mais c'est une bonne mesure pour moi, celle-là. Déchéance de la nationalité pour des actes racistes ou LGBTophobes. Déportation des personnes condamnées pour crimes de haine. Donc tu mets genre quelqu'un, t'as 15 ans de tôle, tu perds ta nationalité et t'es déporté. En gros, c'est ça. Hein. Délit de soutien à des idées haineuses pour tous ceux qui défendent... Attends. Délit de soutien à des idées haineuses pour tous ceux qui défendent un droitard. C'est les Khmers rouges, hein. Et on en a parlé, hein, des Khmers rouges. Souvenez-vous, hein, les Khmers rouges, c'est du pur produit de gauchisme qui ont été éduqués par la France et les communistes français. Et on en a parlé, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, les Khmers rouges ou quand l'extrême gauche est allée trop loin. Au-delà de ça, une autre vidéo que j'aime beaucoup, si la gauche prenait le pouvoir, évidemment. Je sais plus comment je l'avais appelé la vidéo. Oh oui, si je mets président. Ah, c'était Jacotte, je crois. Non? Ah ouais? Ah, elle est là. Moi, Jacotte présidente. Et si l'extrême gauche prend le pouvoir? Pareil, on lit son programme. C'est très intéressant. Bon, eux, on s'en fout, ils continuent de s'engueuler. Ah. Marine Tondelier estime que le Rassemblement national va tenir Michel Barnier en laisse. Elle n'est pas tenue en laisse hein, par la LFI et la LNFP. Non. Non. Bon, on s'en fout, là, les influenceurs qui s'engueulent. Déception de la gauche après la faible mobilisation contre Macron et Barnier dans les rues. Seulement 26 000 personnes à Paris, 3 500 à Marseille, 3 000 à Strasbourg ou encore 500 à Nice. Mais je l'ai ouvert combien de fois ce truc? Michel Barnier, ministre très en colère, Aymeric Caron ne fera plus barrage. Et ça, c'est dingue. Donc, Aymeric Caron explique qu'il en a marre et qu'il fera plus barrage. Cette fois, nul pardon, plus de front républicain, écrit Aymeric Caron, qui affirme être très très en colère. Si demain, il y a un vote qui doit avoir lieu entre un candidat LR macroniste et un candidat RN, il n'y aura pas de vote de ma part, explique-t-il au Huffington Post. Et même si ça doit amener à une victoire du RN, car au moins on saura ce qu'il y a en face de nous et ce qu'on combat. No shit Sherlock de tricher dans les votes et de s'organiser pour truquer les élections. On sait pas qui on a en face. Incroyable. C'est trop tard, mon gros. Bon, on verra s'il le fait vraiment. Hein. Bon, vous avez compris aussi, le NFP et la LFI est un peu en déliquescence. Anne Hidalgo se dit sa colère profonde vis-à-vis du PS qui a empêché la nomination de Bernard Cazeneuve. On aurait pu avoir un Premier ministre de gauche correspondant un peu plus au vote des Français au deuxième tour des législatives. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui dit LFI n'a aucun candidat antisémite. Ça marche plus, hein, cette stratégie. Hein. Ça marche vraiment plus, cette stratégie. Tout le monde déteste la LFI, et ici, c'est Louis Boyard qui se fait éteindre par cette femme de gauche. Alors, c'est RMC Sport, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Je vais enlever la vidéo, je vais juste garder le son. Écoutez comment c'est une femme de gauche. Écoutez comment elle éteint Louis Boyard. Justement, Louis, elle l'éteint tellement que j'ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son? Moi, j'ai une question. Elle est dans mon casque. Est-ce que vous pensez pas qu'en politique, un tien vaut mieux que deux tu l'auras? Par exemple, dans le programme du nouveau... Justement, Louis,
Merde. Enfin, je me permets de vous appeler Louis, on se connaît pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'en politique, un tien vaut mieux que deux tu l'auras? Par exemple, dans le programme du nouveau Front populaire, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Ouais, t'es sérieux, avance. Ah, je suis trop bas. Moi, je suis une électrice de gauche, hein, donc écolo de gauche. J'étais même candidate avec les écolos aux européennes. Un moratoire sur les bassines, la hausse des bas salaires, la hausse des APL, la hausse des logements sociaux et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures, et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres. Elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, Louis, c'est est-ce que vous êtes de gauche? Parce que en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère? Parce que vous parlez des jeunes de 18 à 25 ans qui vous suivent sur Twitter. Ok, peut-être. Moi, j'ai 30 ans. Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça, en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait. Il a l'âge qu'il a. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait. C'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs, ce qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans 10 ans, ils auront plus de travail parce qu'il y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous avez raison. Et nous, plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolée. C'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2023. Incroyable. Hein. Et elle a raison. C'est une vraie femme de gauche. Incroyable. Ça existe encore, la gauche. Incroyable. Mais du coup, la LFI elle va être recatégorisée à droite. Incroyable. Incroyable. Ces gens ont tellement rien à faire de leur vie, la seule manière d'exister, c'est de manifester tout le week-end. Voilà à quoi passent ces gens tout leur week-end. Mais moi, mes formes, c'est les bouger. Rien à foutre d'être dans la norme, j'ai une réforme à dégager. Ma balance, elle est cassée, mais pas de stress, je sais gérer. Nous, on danse pour s'ambiancer, les CRS, ils sont rincés, oui, faut lutter. Toujours mobilisé, toujours le poing levé, interdit d'abandonner. On va pas regarder la minute entière, mais ces gens n'ont pas de vie, en fait. Ils n'existent que au travers de chaque week-end, des manifs de chaque week-end, en fait. Anne Hidalgo accuse le PS d'avoir empêché la nomination de Bernard Cazeneuve. Lucien Marceau qui dit « Lucien a supprimé son tweet 5 minutes après que je l'ai retweeté, où il appelait donc à un attentat. Mettez la lumière sur ces rats dès que vous voulez, dès que vous pouvez. » Les belles valeurs, hein, de la gauche. C'est une photo d'un mec qui pleure dans les bras de Marine Le Pen, et quelqu'un qui dit « Il n'y a pas un zazin pour foutre un coup de C4 dans la foule, là. » Les belles valeurs de la gauche. Ça c'est normal, tu vois, pour eux. Ils bloquent les voitures de police pendant la course-poursuite. Voilà, terminus, tout le monde descend. L'entraide, c'est la base chez nous. L'entraide des délinquants et des racailles. Et ça, c'est défendu par le NFP et la LFI. Tout le monde veut cette société chez eux. Parce qu'ils votent pour eux. Dimanche 8 septembre, Elias Dimzalen, islamiste fiché S, anti-laïque, anti-républicain, appelle à l'intifada et parle de Jérusalem. Écoutez, c'était pendant On va pas l'écouter, mais ça n'a rien, de toute façon, c'est toujours le même discours. Mais c'est juste que voilà, c'est mis en avant par la LFI, c'est mis en avant par le NFP. Dire aux 7,3 millions de voix près, le NFP remportait la majorité absolue, c'est vraiment passé à ça. Et c'est passé à ça que le NFP gagne. Hein. 7 millions de voix. Hein. Le gourou Jean-Luc Mélenchon fait la bise à Rima Hassan. Le sourire de Chikuru en dit long. Mais pour garder la place, il faut mieux un sourire de circonstance. Ça, c'est un sourire de... Toi, tu vas dormir. Je vais te démonter. Ah! C'est un sourire qui... Oh! Mon avis, il va dormir sur la béquille. C'est un truc de ouf. On a screené hein. Le compte Je dis ça, je dis rien qui dit mardi, devant l'échec de sa stratégie du pourrissement, devant l'unité affichée du NFP, et par devoir républicain face à la victoire de la force de la gauche, Macron se contraint de nommer Lucie Castet, vous verrez, pouvez screener. On a screené. Le monde doit croire que l'accord échoue à cause de l'entêtement d'Israël. Une lettre confidentielle signée par Sinoir, révélée par le journal allemand Bild. C'est très intéressant.
Mais en gros, ils s'organisent pour essayer de faire passer Israël pour les méchants. Et que pour que l'opinion publique pense que c'est Israël les méchants. Et que comment ils organisent ça pour que narrativement, ils pensent que dans les négociations, bah, c'est Israël qui s'entête. Alors qu'en fait, c'est eux qui font tout pour faire passer... Enfin, c'est un bordel monstrueux. Cette femme est un fake et une escroquerie. Rima Hassan qui dit le bracelet palestinien que je porte au poignet est plus vieux que l'État d'Israël. Alors forcément, des gens ont cherché ce bracelet. Et c'est un bracelet à 400 $. Haut de gamme. Il est yéménite et juif. Bon, il est surtout beau gosse à 400 $. Alors que Raphaël Arnaud compare le voile au rouge à lèvres, Éric Tegner s'indigne et évoque sa stratégie. Il doit être un des plus intelligents députés de la LFI parce qu'il sait ce qu'il fait. Que vous inspire cette photo du collègue de François Hollande et d'Olivier Faure? C'est honteux. Honteux. La razzia médiatique du NFP dans la matinale Bonjour pour commenter la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Les rédactions françaises n'ont pas fait dans le détail. BFM TV, Manuel Bompard, NFP, France Info, Fabien Roussel, NFP, Clémentine Autain, NFP, LSI, Alexis Cordière, NFP, France Inter, Olivier Faure, NFP, Sud Radio, Raphaël Arnaud, NFP, RTL, Lucie Castet, NFP, TF1, Marine Tondelier, NFP. Évidemment, aucun problème avec l'ARCOM, aucun problème de pluralité. C'est du foutage de gueule. T'as un gars du RN qui arrive sur une truc. Ah, vous avez vu, il faut faire un cordon sanitaire, c'est scandaleux. Il est là le scandale. Le vrai cordon sanitaire, il est là. Il est honteux, le cordon sanitaire, là. Voilà l'une des propositions de la LFI, baisser les retraites de ceux qui ont travaillé toute leur vie pour augmenter les revenus perpétuels assistés. Je pense que les retraités sont trop gâtés dans ce pays. Je propose qu'on baisse les retraites afin de pouvoir augmenter le RSA. Bah oui. Oui. On va baisser la retraite de ceux qui ont bossé toute leur vie pour aller aider ceux qui ne veulent pas bosser. Incroyable. Le festival du film israélien Shalom Europa, qui devait débuter demain à Strasbourg, est annulé en dernière minute car par ses organisateurs après des pressions et des menaces exercées par des collectifs pro-palestiniens. On a des lignes de bus spécialement pour les juifs à Londres, et maintenant il y a des no-go zones juives en France aussi. Incroyable. Ça c'est la meilleure. On l'écoute. Écoutez le niveau de lecture. Franchement, CE1 ou CE2 de Sébastien Delogu. Et écoutez-moi, ça dure 1 minute 30. Vous allez voir qu'on a l'impression que ça dure 25 minutes au moins. Accrochez-vous. Concentrez-vous sur l'opération mathématique qu'il fait à la fin. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches. On est d'accord, hein, on a l'impression qu'il est en 6e et que la maîtresse lui a dit « Tu peux me lire le chapitre suivant, s'il te plaît ?» C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est député. Ça représente la France et c'est incroyable. Par contre, pour faire le show, pour faire... là, il est là. Faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter d'embaucher des délinquants et des racailles en tant que politicien. Riche et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié?
Vous l'avez entendu? 600 fois plus. Fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Donc, ils avaient annoncé un déficit de 1,3 milliard d'euros. Finalement, il représente 100 milliards d'euros, donc ça fait 600 fois plus. Ben non, sinon ça ferait 600 milliards d'euros en fait. Parce que 700 milliards d'euros. Oh putain. Tu te dis, mais bon, il s'est peut-être trompé, il a rajouté un zéro, ça fait 60 fois. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On doit être quoi? On doit être à 1,3 sur 100, ça doit être quoi? Ça doit être 60, 76, 77, 78, 77, 78 fois. À peu près de tête. Un short de cette séquence. Ouais, faudrait que je trouve un truc qui pourrait être intéressant. Mais je vais le rajouter dans ma liste des shorts à faire. T'as peut-être raison, il y a peut-être un truc à faire. Mais c'est une catastrophe. Emmanuel Macron doit accepter la sanction des urnes et nommer le NFP à Matignon, a déclaré depuis le cortège parisien Manès Nadel, président de l'Union syndicale lycéenne, l'un des deux organisateurs qui appelle à manifester. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lui, on va se le taper jusqu'en 2077. Il n'aura jamais travaillé de sa vie, il aura connu que la politique, il sera totalement déconnecté, et dans sa tête, il sera persuadé qu'il sera de gauche. C'est un truc de dingue. Et il sera président en 2077. Le député illettré Délogu Ducobu annonce péniblement un texte qu'il ne comprend pas, et c'est ce genre d'individu qui rage que des gens instruits gagnent 7000 € par mois, quand lui, à un niveau de lecture de fin CP, touche le même salaire. Et surtout, en fait, c'est rien que... C'est rigolo, c'est de voir comment la posture de bonhomme marseillais mafieux, quand il est face à des gens en mode tiens, je te mets la pression en mode racaille. Et là, t'as vraiment... Regardez, il est courbé, il est comme ça. Oui, madame, je vais vous lire. Alors, c'est un enfer. Un enfer. Mobilisation contre Michel Barnier, Kevin Mauvieux, qui regrette pour les Français que certains partis politiques n'aient pas envie de faire avancer le pays. Mettez bien le son en version originale. Rima Hassan, dans son milieu naturel, qui est interviewée, elle est avec un service d'ordre qui n'aurait pas renié les talibans. En fond sonore, une voix traduite en arabe pour cracher sur Israël. Nous ne sommes pas à Téhéran ou à Kaboul, mais à Paris, place de la Nation. Voici le visage de la France insoumise qui, dans l'ombre, avance ses pions et propage tranquillement ses désinformations et son antisémitisme. Il ne faudra pas beaucoup pour que le feu reparte. Le monde agricole demande des gages à Michel Barnier. Je l'avais oublié, lui. Le député insoumis Sébastien Délogu écrit à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, lui demandant de récupérer le drapeau palestinien qu'il avait brandi dans l'hémicycle. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Pour députés politiciens français, mais il n'y a que la Palestine qui les intéresse. À tout le reste, ils ont fait quoi pour la France, en fait? Ils ont déjà parlé d'autre chose que la Palestine? Bon, ça, on l'a vu. Bompard estime que toute personne entrant dans le gouvernement Barnier ne pourrait être considérée comme étant de gauche. Il est à la LFI. Personne ne le considère de gauche non plus. Du coup, il devrait quitter la LFI. Mobilisation entre Michel Barnier, 160 000 personnes à Paris et 300 000 dans toute la France, selon les organisateurs. Bon, finalement, ils étaient 26 000, hein, on l'a vu. Et on l'écoute, Belle ne Patriote là-dessus. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y a des musulmans, mais c'est horrible aujourd'hui la vie d'un musulman en France. Vous avez vu comment on parle d'eux à la télé? L'immigration. Vous vous en rendez compte, il dit que c'est horrible la vie d'un musulman en France. C'est vrai que c'est l'enfer d'être musulman en France. De pouvoir se rendre à la mosquée quand on le souhaite, d'aller dans une boucherie halal quand on veut. Et c'est sûr que quand un musulman fait quelque chose de mal, il sera médiatisé. Oui, c'est normal. Mais de faire passer les musulmans pour des victimes, et toi, défenseur des musulmans, laisse-moi rire. Et ça, c'est du racisme. Tout simplement. C'est leur spécialité. Dire que les musulmans sont les pauvres victimes depuis des années, et les musulmans, à force, y croient. Et les musulmans, aujourd'hui, disent que la France est raciste, que la France ne les veut pas, etc., etc. Sauf que ceux qu'on pointe du doigt, c'est les extrémistes et ceux qui ont un mauvais comportement. Chose que monsieur ne dira jamais. Les musulmans n'ont aucun problème en France et se sentent très bien en France.
Parle plutôt des racailles qui salissent les musulmans, s'il te plaît. Parle plutôt des extrémistes qui salissent les musulmans. Et juste une dernière chose. Le seul pays au monde où les musulmanes n'ont pas le droit d'aller à l'école, c'est l'Afghanistan et pas la France. Afghanistan dit pays musulman. Donc on est très bien en France. Ils ne cherchent pas à diviser. Et nous, on continue bien sûr le combat du vivre ensemble. Et il a raison là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à se partager autour de vous, à faire rayonner la psychosphère. Et à bientôt pour d'autres aventures.